La structure d'une histoire en 3 actes ne sert à rien, elle est horrible et ne va pas t'aider à écrire. Bon, c'est pas totalement vrai, elle peut s'avérer très utile, mais si en général écrire les actes 1 et 3 c'est pas si compliqué, et bien pour écrire l'acte 2, le plus long qui correspond au milieu de ton histoire, c'est tout de suite beaucoup moins fluide. Donc laisse-moi te présenter une autre structure, la structure en 7 étapes. Faiblesse, besoin, désir, adversaire, plan, confrontation finale, prise de conscience et nouvel équilibre. Mais avant de continuer, moi c'est Nate, je suis un passionné de narration et ici en plus de te raconter ma vie, je te donne des conseils pour raconter de bonnes histoires. Donc abonne-toi pour ne rien rater. La première étape, c'est de déterminer la faiblesse du personnage principal. Cette faiblesse, elle induit un besoin, soit une chose que le personnage doit comprendre pour améliorer sa vie. Ensuite, on définit son désir, soit l'objectif qu'il souhaite atteindre coûte que coûte. Puis évidemment, on a l'adversaire, l'antagoniste qui lui mettra des bâtons dans les roues. C'est l'adversaire qui va créer le conflit de base. Pour l'étape du plan, elle correspond à la manière dont le protagoniste cherche à atteindre son objectif. Souvent, c'est un plan pour essayer de vaincre l'adversaire. C'est le comment de l'histoire, l'étape la plus longue qui généralement permet d'écrire l'acte 2. Enfin, on a la confrontation finale et la prise de conscience, des étapes qui peuvent être fusionnées et qui correspondent respectivement au moment où le héros parvient à vaincre l'adversaire, ou pas, et au moment où il comble son besoin. Ou pas. Et finalement, à la fin de l'histoire, le nouvel équilibre, qu'est-ce qui a changé par rapport au début de ton récit. Si t'étais bloqué, pense à tester cette structure, mais sache que c'est toujours à toi de voir ce qui est bon pour ton histoire. Et n'oublie pas que